c'est Philippe Degrave. Je suis actif au sein de la FEBETRA, la Fédération belge des transporteurs et des prestataires de services logistiques. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler de l'impact que le Brexit aura vraisemblablement sur notre secteur. Mais maintenant, je ne sais pas avancer. C'est quoi ça ici? Voilà. Je voudrais commencer par vous donner quelques chiffres de façon à ce que vous sachiez ce que représente le secteur du transport routier en Belgique. Il y a pas moins de 9 666 entreprises de transport pour compte de tiers. Qu'est-ce que ça veut dire pour compte de tiers? Ce sont des entreprises qui transportent des marchandises dont elles sont à aucun moment propriétaires. Peut-être illustrer ça à l'aide d'un exemple. Tout le monde connaît AB InBev. AB InBev fait de la bière. AB InBev peut décider de transporter sa propre bière. Alors, on parle de transport pour compte propre. Mais AB InBev peut par exemple aussi dire, nous, on va simplement nous concentrer sur la fabrication, le brassage de bière, et le reste, on va sous-traiter à des professionnels. Si AB InBev sous-traite son transport à un transporteur, là alors on parle de transport pour compte de tiers. Le secteur du transport routier de marchandises, c'est un secteur qui est constitué principalement de petites entreprises et même de micro-entreprises. Il y a pas mal de patrons chauffeurs, comme on les appelle dans notre jargon, qui nous est propre. Qu'est-ce qu'un patron chauffeur? C'est un chef d'entreprise qui est propriétaire d'un camion et qui conduit lui-même son camion. Le secteur est plutôt flamand que wallon. 80% des entreprises de transport sont localisées ou situées en Flandre et 20% en Wallonie et alors surtout dans les provinces de Liège et du Hainaut. Comment ça se fait que le secteur est plus représenté en Flandre? C'est tout simplement pour deux grosses raisons. C'est que la Flandre de nos jours est plus industrialisée que la Wallonie. Il y a 50 ou 60 ans, c'était l'inverse. Et aussi que la Flandre dispose de grands ports maritimes qui génèrent pas mal de trafic routier. Pensons à Anvers, bien entendu, Zeebrugge et dans une moindre mesure aussi le port de Gand. Port maritime que fatalement, vu sa situation géographique, la Wallonie n'a pas. Il y a 70 000 à peu près ouvriers qui travaillent dans le secteur. Ce ne sont pas tous des chauffeurs. Ce que nous distinguons le personnel roulant, ce sont des chauffeurs et le personnel non roulant, principalement des manutentionnaires dans la logistique, dans les entrepôts qui s'occupent d'étiquetage, palettisage, entreposage, etc. 35 000 employés, 75 000 véhicules moteurs, soit des camions, soit des tracteurs. Alors, en ce qui concerne l'activité internationale de nos transporteurs, malheureusement, de nos jours, elle se limite aux pays voisins. Lorsqu'il y a 30 ans d'ici, vous alliez passer vos vacances en Espagne, par exemple en Italie, vous pouviez être sûr de voir des camions immatriculés en Belgique. De nos jours, ce n'est plus du tout le cas. Les transporteurs routiers belges restent dans un rayon de à peu près 500 km. Tout ce qui est longue distance est de nos jours, et ça depuis 2004-2008, est entre les mains des transporteurs issus des nouveaux États membres, les Polonais, Roumains, Bulgares, etc. Pourquoi? Parce que leurs salaires sont nettement moins élevés que les nôtres et donc nous ne sommes aujourd'hui plus compétitifs au niveau européen. Nous ne sommes plus compétitifs. Pourquoi? Parce que nous sommes trop chers par rapport à la concurrence étrangère, surtout issue des nouveaux États membres. Donc notre activité internationale de nos jours, elle se limite, comme je l'ai dit, à des transports dans un rayon de 500 km, surtout en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, ce qui est assez normal parce que ce sont nos principaux partenaires commerciaux. En ce qui concerne le Brexit, on a la chance que de l'activité internationale des transporteurs routiers belges,
les transports de et vers le Royaume-Uni ne représentent que 1,7%. On a de la chance parce que si, par exemple, la France ou les Pays-Bas décidaient de sortir de l'Europe, ça aurait un impact beaucoup plus important pour nos routiers. Quelle est la situation actuelle? C'est 9 666 entreprises dont j'ai parlé là tantôt. Elles disposent toutes d'une licence de transport communautaire. Ça veut dire qu'elles peuvent faire toutes les sortes de transports au sein de l'Union européenne, comme du bilatéral par exemple, charger en Belgique pour décharger en Grande-Bretagne, du transit, aller de Belgique en Irlande en transitant par la Grande-Bretagne, du cross-street, ça c'est aussi du jargon assez spécifique, c'est du transport entre un pays A et un pays B réalisé par un transporteur d'un pays C. Je vais aussi illustrer ça à l'aide d'un exemple. C'est par exemple un transporteur belge qui charge au Luxembourg pour décharger en Grande-Bretagne. Et lorsqu'on a une licence de transport, comme ces 9 666 entreprises belges ont, elles peuvent faire toutes ces sortes de transports que je viens d'énumérer de façon illimitée. Donc 100 fois par an, 300 fois par an, autant qu'elles veulent. Il y a une seule exception. Le transport est pratiquement tout à fait libéralisé, le transport de marchandises, à l'exception du cabotage. Qu'est-ce que le cabotage? Le cabotage, c'est du transport national à l'étranger. Je vais de nouveau illustrer à l'aide d'un exemple. Un Belge qui chargerait à Londres pour décharger à Liverpool, il fait du transport national, mais dans un pays qui n'est pas le sien à l'étranger. Ça, c'est ce qu'on appelle du cabotage. Quelles sont les restrictions là? Ce sont des restrictions quantitatives. Cabotage, on ne peut faire que 3 opérations en déant une période de 7 jours. Pas plus de 3 opérations de cabotage en 7 jours. Alors, quelle pourrait être la situation au 1er janvier 2021? Mais tout dépend, bien entendu, du scénario dans lequel on va se trouver. Et pour l'instant, il y a encore toujours une certaine incertitude. On ne sait pas est-ce qu'il y aura un accord, est-ce qu'il n'y en aura pas. Et s'il n'y a pas d'accord, est-ce qu'il y aura ce que les Anglais appellent des contingency measures, des mesures d'urgence, oui ou non. Donc, grosso modo, je crois qu'on peut distinguer 3 scénarios, accord, pas d'accord, avec mesure d'urgence ou pas d'accord tout simplement. Dans le pire des cas, c'est le cas où il n'y a pas d'accord et pas de mesure d'urgence, les transporteurs routiers belges devront se débrouiller avec des autorisations SEMT. Leur autorisation ou leur licence de transport communautaire dont ils disposent aujourd'hui, elle ne sera plus valable pour faire des transports de la Belgique vers la Grande-Bretagne. Ces transports ne pourront plus se faire que sous le couvert d'une autorisation SEMT. C'est une autorisation multilatérale. La grande différence par rapport aux licences de transport communautaire, c'est que ces autorisations SEMT sont limitées en nombre. Elles sont donc contingentées. Chaque pays a droit à un certain nombre de ces autorisations et une fois qu'elles sont épuisées, elles sont épuisées. En ce qui concerne plutôt les transporteurs routiers belges qui avaient envie de continuer à être actifs sur la Grande-Bretagne, ils pouvaient faire leur demande auprès du SPF Mobilité avant le 8 octobre. Aujourd'hui, c'est trop tard et il fallait faire sa demande pour une autorisation SEMT avant le 8 octobre. Et il y a 270 entreprises qui ont introduit une telle demande et qui ont obtenu une ou plusieurs de ces autorisations SEMT. Ce qui veut dire que dans le pire des cas, aujourd'hui, il y a 9 666 entreprises qui sont habilitées à faire du transport vers la Grande-Bretagne et qui, si on se retrouve dans le scénario de pas d'accord et pas de mesures d'urgence, il n'y en aura plus que 270 entreprises belges
qui seront habilités à faire des transports entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Je crois qu'il faut aussi souligner qu'il y a pas mal de contraintes pour ces autorisations SEMT. Elles sont uniquement valables pour des camions ou des tracteurs répondant aux normes de pollution Euro 5 et Euro 6. Bon, ça, ce n'est pas vraiment un problème. Ce sont les normes les plus performantes ou les plus modernes au niveau de la pollution. La plupart des transporteurs belges disposent de ces types de véhicules, mais qu'il faut en plus du contrôle technique classique, il faut passer avec son véhicule pour un contrôle technique qu'on appelle contrôle technique SEMT. Donc le contrôle technique traditionnel ne suffit pas. Il faut en plus aussi une autorisation de conformité qui est délivrée par le constructeur, et cela tant pour le véhicule moteur, donc pour le tracteur ou le camion, et pour le véhicule tracté, la remorque ou la semi-remorque. Et une autre contrainte, c'est que ces autorisations s'accompagnent de carnets de route dans lesquels il faut noter chaque voyage ou chaque trajet qu'on effectue et qu'il faut renvoyer une fois par mois ou tous les mois plutôt au SPF Mobilité. Avec ces autorisations SEMT, il sera possible de faire du bilatéral, du transit ou du cross-street. La différence par rapport à aujourd'hui, c'est que le cabotage sera tout à fait interdit. Donc, des transports nationaux en Grande-Bretagne ne pourront plus être effectués que par des transporteurs britanniques. Alors, sont exemptés de ces autorisations SEMT dont je viens de parler. Le transport pour compte propre est exempté. Le transport avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Dans la pratique, ce sont des camionnettes, mais je pense qu'il n'y a personne qui va s'amuser à aller en Grande-Bretagne avec des camionnettes. Ce serait d'ailleurs fort onéreux parce que le coût principal ou le plus important, le coût plus important dans le secteur, ça reste le chauffeur. Et que pour transporter 22 tonnes ou 24 tonnes, il faudrait déjà pas mal de camionnettes. Ça deviendrait horriblement cher s'il faut payer tous ces transporteurs. Et le dernier type de transport qui est exempté, c'est le transport non accompagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des semi-remorques qui passent, qui arrivent de l'autre côté de la mer du Nord. Donc, on dépose ici, par exemple, à Zeebrugge ou à Calais, qui vont dans le ferry, mais sans le camion, et qui sont pris en charge de l'autre côté par un transporteur anglais. Transport non accompagné et donc sera exempté d'autorisation SEMT. Alors, il y a un deuxième scénario qui est possible, c'est qu'il n'y ait pas d'accord, mais que pour éviter le chaos le plus total, il y ait des mesures d'urgence. Et la Commission européenne a déjà publié des mesures d'urgence à l'égard des transporteurs anglais. La Commission européenne a fait des mesures d'urgence, pas seulement pour le transport routier de marchandises, mais aussi pour le transport aérien et pour le transport ferroviaire. Et ces mesures d'urgence ne pourront s'appliquer ou n'entreront en vigueur que si le Royaume-Uni prend aussi des mesures d'urgence à l'égard des transporteurs de l'Union européenne. Il faut une certaine réciprocité et du côté du Royaume-Uni, il n'y a encore rien qui a été publié, donc on ne sait pas est-ce qu'ils vont prendre des mesures d'urgence, oui ou non. De toute façon, si mesures d'urgence il y a, elles devront valoir tant pour les transporteurs du Royaume-Uni que pour les transporteurs de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que la Commission européenne, ces mesures d'urgence viennent d'être votées cette semaine au Parlement européen, à une écrasante majorité d'ailleurs. Elles doivent encore être votées par le Conseil des ministres, mais on ne s'attend pas à des problèmes. Qu'est-ce que ces mesures d'urgence prévoient pour les transporteurs anglais ou du Royaume-Uni? Que leur ancienne licence de transport communautaire resterait valable, donc il ne devrait pas se servir d'utiliser ces autorisations SEMT qui sont
limités en nombre qui sont contingentés. Et la seule différence par rapport à la situation actuelle serait que le cabotage serait interdit. Donc, les Anglais ne pourraient pas charger à Ostende, par exemple, pour décharger à Bruxelles, tout comme nous ne pourrions pas charger à Londres pour décharger à Liverpool, par exemple. Le troisième scénario, c'est le scénario idéal, naturellement, mais pas sûr que ce sera le scénario qu'on va vivre le 1er janvier. S'il y a un accord, bien alors il n'y a pas de changement par rapport à la situation actuelle. Ça veut dire que les 9600 transporteurs routiers belges pourraient continuer à faire du transport de et vers le Royaume-Uni, caboter là-bas et transiter par le Royaume-Uni. Ce qu'il faut savoir et qu'il faut souligner, les orateurs qui m'ont précédé l'ont déjà fait à plusieurs reprises, c'est que quel que soit le scénario qui sera retenu en fin de compte, les trajets vont prendre beaucoup plus de temps qu'ils ne prennent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des contrôles aux frontières. Et aussi que, et ça compte pour les transporteurs, ils ne doivent pas oublier, eux, que les attentes et les fils aux frontières, ce sont des coûts supplémentaires que malheureusement, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour toutes les entreprises qui ont des marchandises à transporter, que des attentes et des fils, ce sont des coûts supplémentaires, puisque même si le chauffeur n'est pas très productif lorsqu'il se trouve dans une file ou qu'il attend à la frontière, il faut bien le rémunérer. Et ces attentes et ces fils, bon, ça fait maintenant 2 ou 3 semaines. On a déjà un petit avant-goût de ce que va être la situation peut-être normale à partir du 1er janvier. Il y a pratiquement tous les jours des files d'attente de 5-6 heures et ça peut même monter jusqu'à 10-11 heures du côté de Calais. Alors, je voudrais terminer par quelques remarques plutôt d'ordre général. En ce qui concerne les formalités douanières, nous partons du principe que ce n'est pas la tâche du transporteur, mais que ça incombe à l'expéditeur ou à celui qui fait transporter les marchandises, mais pas au transporteur. L'expéditeur est aussi tenu de fournir tous les documents et les informations nécessaires pour que le transporteur puisse passer la frontière sans trop de problèmes ou sans problème majeur. Et que les documents douaniers ne suffisent pas toujours, ça dépend de la nature des marchandises qu'on transporte. Ça a été souligné par les orateurs qui m'ont précédé aussi. Pour certains types de marchandises, il faudra des certificats vétérinaires ou des certificats phytosanitaires, mais là aussi, ce n'est pas la tâche du transporteur de les demander ou de les obtenir, bien de l'avoir sur soi. Lorsqu'il entame son transport, on donne aussi aux transporteurs le conseil de ne surtout pas entamer leur opération de transport si toutes les formalités nécessaires n'ont pas été remplies, parce que de toute façon, ça ne servirait à rien. À la frontière, on se retrouverait bloqué et ça ne fait avancer les choses pour personne. Encore quelques remarques d'ordre général, et je crois que ça a aussi déjà été souligné. On peut s'attendre à un chaos le 1er janvier. Mais de quel ordre sera ce chaos? Ce qu'on sait certainement, c'est qu'il faudra attendre, qu'il y aura des files, et c'est pour cette raison-là qu'il n'est pas très sage de convenir de délais de livraison trop stricts. Délais qui, vraisemblablement, s'ils sont trop stricts, ne pourront pas être respectés. Les chargeurs ou les expéditeurs doivent aussi bien comprendre que le chaos qu'il y aura et auquel tout le monde s'attend ne peut pas être considéré
comme une circonstance que le transporteur pouvait éviter. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps on va perdre à la frontière. Est-ce que ça va être 2 heures? Est-ce que ça va être 10 heures? C'est l'incertitude la plus totale. Et donc, ce ne serait pas très intelligent de convenir des délais dont on ne sait pas à l'avance si on va bien pouvoir les respecter. Les chargeurs et les expéditeurs doivent aussi être parfaitement conscients qu'une heure d'attente ou une heure d'immobilisation, que ce soit à la frontière ou ailleurs, c'est un coût que malheureusement les transporteurs ne pourront que répercuter à leurs clients. Et alors, pour terminer, j'aurais terminé un peu trop tôt, je vois, il ne faut pas oublier non plus que les palettes en bois devront être conformes à la norme internationale ISPM 15, ce qui n'est pas le cas pour les transports au sein de l'Union européenne aujourd'hui. On va faire des transports vers un pays tiers qui ne fera plus partie de l'Union européenne. C'est quand même un point d'attention qu'on ne peut pas perdre de vue.